Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur les fonctions affines. On va trouver l'expression d'une fonction affine quand on connaît deux images. Donc je rappelle quand même rapidement qu'une fonction affine, c'est une fonction donc la plupart du temps définie sur R, dont l'expression en fonction de x peut s'écrire sous une forme très simple, cette fameuse forme ax plus b. A et b, ce sont deux nombres, d'accord? Et il faut savoir, je pense que vous le savez, que le nombre A qui multiplie ici x, ce qu'on appelle un coefficient, s'appelle le coefficient directeur. Donc A est le coefficient directeur. Il indique un petit peu la pente de la droite, donc c'est pour ça qu'un autre synonyme de coefficient directeur, c'est aussi, on peut dire que A est la pente. Et vous avez plus B, et le nombre B, ici, s'appelle l'ordonnée à l'origine. D'accord ? Et plus simplement, si on parle d'image, c'est l'image de 0. Quand on remplace x par 0, ça fait a fois 0 plus b, et ça donne b. Donc b est tout simplement l'image de 0. Vous voyez ? Eh bien, trouver l'expression d'une fonction affine, c'est tout simplement trouver la valeur de a et la valeur de b. C'est très structuré. On va tout commencer par chercher la valeur de a, puisque vous allez voir qu'il existe une formule, et ensuite, une fois qu'on aura la valeur de a, on cherchera la valeur de b. Donc on est parti. On va rédiger ça de façon très structurée. Donc ça va se passer en deux étapes. Donc moi je vais rédiger vraiment au maximum. Après, quand vous aurez l'habitude, évidemment, vous pouvez sauter un petit peu quelques étapes. Mais ça commence donc ici. Première étape. Donc il y a vraiment un ordre à imposer. La première étape, donc c'est le calcul de la pente. Autrement dit le coefficient directeur, c'est-à-dire le fameux a. Donc ici on va dire, eh bien, pour tout x, on sait que f de x est toujours égal à a fois x plus b, avec ce fameux nombre a, qu'on va chercher tout de suite, et le nombre b. Et donc, on va indiquer tout de suite une formule. Vous savez ici que f de 1 est égal à 2, f de 2 est égal à 9, donc ça c'est très important. Eh bien, le nombre a, c'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement entre 2 et 1, ou entre 1 et 2. Eh bien, on va faire f de 1 moins f de 2 sur 1 moins 2. Vous voyez, c'est cette fameuse formule générale, f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Vous voyez que j'ai pris les deux relations qui étaient données, ici la première f de 1 égale 2 et f de 2 égale 9. J'ai pris f de 1 d'abord, f de 2 ensuite. Vous voyez, j'ai mis f de 1 moins f de 2, et dessous, je mets les deux nombres qui sont à l'intérieur des parenthèses. D'accord ? Et on appelle ça le taux d'accroissement entre 1 et 2, ou entre 2 et 1, parce que c'est la même chose. Ici, f de 1 moins f de 2, je vais remplacer par les valeurs qui étaient données. 2 moins 9 sur 1 moins 2. On peut commencer à calculer 1 moins 2. Ça me fait moins 1. En haut, je calcule 2 moins 9, ça fait moins 7. Divisé par moins 1. Moins 7 sur moins 1. Donc les deux moins vont se simplifier. Il me restera 7 sur 1. Et 7 sur 1, vous savez que ça fait 7. Donc là, on vient de trouver la pente. Et on va faire un premier bilan. Premier bilan. Donc on peut mettre premier bilan ou bilan provisoire. Eh bien, on sait que maintenant, l'expression, eh bien, elle est ax plus b. On a trouvé a égale 7, donc ça sera 7x plus b. On passe à présent à la deuxième étape. Donc, deuxième étape, ou étape 2, eh bien, on va faire calcul donc de l'ordonnée à l'origine. Le fameux nombre b. Donc ici, je détaille. Après, sur une copie, vous pouvez mettre calcul de b. L'origine donc b. Pour ça, eh bien, on va utiliser notre bilan et on va utiliser une des deux relations. f de 1 égale 2 ou f de 2 égale 9. Ça veut dire qu'ici, vous allez devoir en choisir une. Donc, je vais choisir la première. On sait que f de 1 est égal à 2. Et ici, ce que j'ai écrit en jaune, c'est valable pour tout x. Donc, je peux remplacer x par ce que je veux. Donc, je vais remplacer x par 1. D'accord ? Donc là, je vais le dire. On remplace x par 1. Ça me fait regarder 7 fois 1 plus b. 7x, c'est tout simplement 7 fois x plus b. Et ça doit être égal à 2, puisque f de 1 est égal à 2. Vous voyez, je calcule en fait f de 1 avec cette nouvelle formule. Et ensuite, j'ai devant moi une équation à une inconnue qui est b. Donc, vous voyez, ça veut dire que 7
plus b est égal à 2. J'enlève 7 des deux côtés, b est égal à 2 moins 7, et donc, on vient de trouver que b égale à 2 moins 7, ça fait moins 5. Et on fait notre bilan. Maintenant, ce sera le dernier. Ça veut dire que f de x est donc égal à 7 fois x plus b. On a trouvé moins 5. Donc, on pourrait écrire plus moins 5, mais on enlève les parenthèses et on va écrire plutôt tout de suite 7x moins 5. Et ça, c'est valable pour tout x. Donc, conclusion, l'expression de cette fonction, eh bien, c'est f de x égale 7x moins 5. Les remarques que je peux faire, c'est les questions que vont se poser les élèves. Tout d'abord, ici, vous voyez, j'ai donné f de 1 égale 2, f de 2 égale 9, j'aurais pu donner dans l'autre sens. J'aurais pu donner f de 2 égale à 9 et f de 1 égale 2. Ça n'aurait rien changé, ma fonction serait la même. Eh bien, vous voyez que le nombre a ici, certains vont préférer mettre f de 1 moins f de 2 sur 1 moins 2, et on aurait pu faire l'autre choix de mettre f de 2 moins f de 1, mais si vous faites ça dessous, il faut mettre 2 moins 1. Donc vous respectez l'ordre ici. Alors ça va donner la même chose, pourquoi? Parce qu'ici j'aurai 9 moins 2 sur 2 moins 1 qui vaut cette fois-ci 1. 9 moins 2, ça fait 7, on trouve 7 sur 1 qui fait 7. Vous voyez, ça donne le même nombre. Donc ne vous inquiétez pas, choisissez l'ordre que vous voulez. Souvent, par souci pratique, l'idée, c'est de mettre en premier ici le plus grand des deux. Ici, c'est plus pratique finalement de faire f de 2 moins f de 1 parce que dessous, vous voyez ici, on prend le plus grand d'abord. Comme ça, on a une soustraction qui est positive. Vous n'avez pas de moins dessous. C'est pour ceux qui font tous les calculs à la main. Pour ceux qui utilisent la calculatrice, finalement, ça ne changera pas grand-chose. Mais c'est pratique ici de prendre le plus grand d'abord. Et ensuite, on met le 1. Donc 2 d'abord, moins 2, moins 1. Vous voyez, vous n'avez pas ici de moins 1 qui apparaît. Ça, c'est la première remarque. Donc vous avez toujours ce choix-là de prendre d'abord le f de 1, d'abord le f de 2. C'est vous qui voyez. Et donc, ensuite, on a un deuxième choix. C'est le choix ici, on sait que f de 1 égale 2, ici. Voilà, on aurait pu, je vais le faire à côté, j'aurais pu dire plutôt, on sait que f de 2 égale 9, voilà. Pourquoi privilégier plutôt f de 1 égale 2 que f de 2 égale 9? Eh bien, vous allez voir, j'aurais fait quoi? Eh bien, cette fois-ci, j'aurais remplacé x par 2. Ça m'aurait donné quoi? Bien, regardez, j'ai mon bilan 7 fois x plus b. Par contre, ça fait 7 fois 2, puisque je remplace x par 2. 7 fois 2 plus b doit être égal à cette fois-ci à 9. Donc ça me donne quoi? Donc 14 plus b doit être égal à 9. J'enlève 14 des deux côtés. b est égal à 9 moins 14. Et vous voyez qu'ici, on retrouve en fait moins 5. Donc c'est pour ça que ça n'a pas d'importance. Quel que soit le choix que vous allez faire dans les deux informations qui sont données, eh bien, la valeur de b que vous trouverez, ça sera la même. Donc, vous avez un vrai choix qui n'influera pas le résultat final. Donc à vous de choisir la relation qui vous paraît la plus simple à utiliser. S'il y a beaucoup de moins, par exemple, on préférera celle où il n'y a pas de moins. S'il y a des petits nombres et des grands nombres, on préférera celle qui a des petits nombres. Donc voilà, vous avez une petite part de choix qui parfois rend la deuxième étape plus compliquée que la première. La première, c'est une simple utilisation de la formule d'un taux d'accroissement. Tandis que la deuxième étape, vous voyez, on doit quand même avoir un raisonnement mathématique. On remplace ici x par 1 dans notre bilan, donc il faut avoir fait le bilan, ça c'est important, je dirais que l'étape la plus utile pour un élève, c'est l'étape du premier bilan, parce que c'est lui qu'on va utiliser pour trouver la valeur de b, notre ordonnée à l'origine, et après on pense bien à résoudre cette petite équation, voilà, c'est tout simple, le b est déjà du bon côté, vous n'avez jusqu'à, ici, vous débarrasser de ce terme ici par une soustraction. Et ensuite, vous faites un bilan, ça c'est pour avoir une rédaction propre et structurée. Je finirai par une remarque. Il est possible de vérifier votre expression, savoir à 100% si vous avez fait du bon travail. Ici, vous voyez, on propose f de x égale 7x moins 5. Eh bien, regardez, si je remplace x par 1, f de 1 doit être égal à 2. Donc, regardez, si je fais 7 fois 1 moins 5, je dois retrouver 2. Effectivement, ça fait 7 moins 5. Je trouve bien f de 1 égale 2. Et je dois vérifier en même temps le deuxième, f de 2. Je dois trouver 9, donc vous voyez que 7 fois 2 moins 5, ça fait 14 moins 5, ça fait bien 9. Vous n'êtes pas évidemment obligé de faire ça sur votre copie, mais si vous vérifiez comme ça rapidement, comme ça vous êtes sûr à 100% que vous avez fait du bon travail. Voilà, à très bientôt.